Quand notre Seigneur Jésus dit la femme samaritaine, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer selon l'esprit de vrai. Quand le Seigneur a dit ces paroles, cette femme dit alors au Seigneur, nous savons que le Messie appelé Christ doit venir. Lorsqu'il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. C'est dire que, quand le Seigneur Christ viendra, il nous dira comment nous devons adorer Dieu. Alors le Seigneur dit, celui qui me parle, moi qui te parle, je le suis le Messie. Le Seigneur dit, je suis le Messie. Alors cette femme laissa aussi de sa cruche son récipient pour puiser l'eau. Elle le laissa LPRS du puits. Elle courut la ville et dit aux gens de la ville, venez voir. J'ai rencontré un homme, PRS du puits, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Pendant que cette femme s'en allait, rappelons-nous. Le Seigneur parlant, la femme, le THME de sa conversation tait, je suis le Messie. Je vous donnerai boire l'esprit de l'eau vive. Quiconque boit l'esprit de l'eau vive. Leur adoration envers Dieu est agréable Dieu, parce qu'ils sont devenus des gens de l'esprit de vrai. DJNS de l'esprit. Adorant Dieu. Alors seulement Dieu s'en réjouit. Le Seigneur parlait principalement, abordant de tels sujets. Avant que les frères et sœurs ne soient baptisés, le précleste ne nous avait pas dit que nous sommes une nation de louanges. Louez-moi. Le précleste ne l'avait jamais dit. C'est seulement que frère Hbert a ému dans son esprit, disant qu'il faut louer Dieu, et ériger un autel pour glorifier le nom de Dieu. Il fallait donc quelques chants. Mais ces chancelles, le précleste ne s'en réjouissait pas encore. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, pendant que nous adorions l'autel, et louions Dieu, le précleste n'avait pas dit Hbert, j'aimais votre adoration. Il ne l'avait jamais dit ainsi. Mais nous savions que le pré aime ou non. Nous devions nous efforcer d'offrir le plus beau sacrifice Dieu, avec cette disposition d'esprit. Jusqu'à l'année dernière, ce jour au début du mois de juin, nous avons bâti les frères et sœurs. Après le baptême, 3 mois passent. Après 3 mois, le précleste a dit qu'il fallait l'adorer, qu'il fallait le louer. Le pré a dit, louez-moi. Devenez un royaume de rois et de prêtres. L'esprit du preux, l'esprit du Seigneur, a aussi dit sur Ruth, tu dois me louer. Tu es une adoratrice du Très-Haut. Ce qui signifie que tu dois louer le Très-Haut. Et louer aussi l'agneau immole. Quelque chose comme A. Alors pourquoi le pré ordonnerait-il ses enfants de le louer? Et dirait-il clairement que nous sommes une nation de louanges? Et dirait-il encore, je vous ai dit, je donne toutes les graisses de la louange. Louez-moi. Quand le pré nous a-t-il donne la graisse de la louange? En disant que nous sommes une nation de louanges, c'était en fait après notre baptême. Après le baptême, un groupe d'enfants a digéré la vie de la nouvelle naissance, qui baptise les frères et sœurs. C'est en réalité Dieu et le Fils du Seigneur, qui baptise les frères et sœurs, et les frères et sœurs comprennent de mieux en mieux la vie en l'écoutant. Nous sommes baptisés pour devenir sous le nom de Dieu, du Seigneur Christ et du Saint-Esprit des enfants. Et l'Esprit devient aussi de plus en plus pur. Quand l'intérieur est pur, au moment de la vie de la nouvelle création, le précleste nous ordonne alors, louez le précleste. Oh, alors le précleste nous ordonne, nous sommes un royaume de louanges. Vous devez me louer. Le pré nous ordonne de louer le précleste. Sommes-nous heureux? Cela prouve que nous sommes ses enfants. Nous avons digéré la vie de la nouvelle création. C'est dire très haine de l'Esprit Saint. C'est précisément pour cela que nous devenons un sacrifice offert par ceux qui sont NS selon l'Esprit. La louange offerte, le précleste la considère comme sainte. Le précleste s'en réjouira. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.